Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. À travers cette vidéo, nous allons explorer les différentes approches conceptuelles qui expliquent pourquoi les femmes sont souvent sous-représentées dans les lieux de pouvoir. Restez avec nous pour mieux comprendre ce phénomène et les mécanismes cachés qui empêchent les femmes d'accéder aux postes de direction. Plusieurs approches conceptuelles ont été retenues par les chercheuses et chercheurs pour comprendre les pratiques discriminatoires qui édifient le plafond de verre, ou, plus largement, pour expliquer la faible représentation des femmes dans les lieux de pouvoir. Pour exprimer l'inégalité, deux principes se conjuguent, celui de la séparation, selon lequel il existe un travail d'homme et un travail de femme, et le principe de la hiérarchisation, qui sous-tend qu'un travail d'homme vaut plus qu'un travail de femme. Soulignons également que ce phénomène s'inscrit sur un continuum d'inégalité entre les femmes et les hommes, et non comme un obstacle isolé, qui surgit à un moment donné au cours d'une carrière professionnelle, ce qui laisserait croire à tort que les parcours professionnels des deux sexes sont symétriques. Les pratiques informelles mises en place au moment du recrutement et de la promotion, et les politiques organisationnelles sont déterminantes pour rendre compte du plafond de verre. Cette métaphore indique le point de la hiérarchie du pouvoir, de la rémunération et des responsabilités où les femmes deviennent invisibles, principalement en raison de mécanismes et d'obstacles cachés qui entravent la progression des femmes au poste de direction. Cette hiérarchisation du caractère masculin sur le féminin origine de la binarité et du dualisme, construit à partir des différences perçues entre les sexes, les attitudes discriminatoires liées au sexisme, les stéréotypes de genre, les attitudes sexistes. La discrimination fondée sur le sexe est une discrimination envers les personnes fondée sur leur identité de genre ou sur leur différence de genre ou de sexe, et surtout définie en termes d'inégalité. Il a été lié aux stéréotypes et au rôle de genre, et peut inclure la croyance qu'un sexe ou un genre est intrinsèquement supérieur à un autre. Le sexisme peut être défini comme l'adhésion à des croyances discriminatoires ou préjudiciables fondées sur le sexe ou le genre. Il peut également être considéré comme recouvrant des attitudes, des croyances et des comportements qui soutiennent l'inégalité entre le statut des femmes et celui des hommes. Mais l'origine même de l'inégalité entre les hommes et les femmes quant à l'accès aux postes à responsabilité et la division sexuée de la société basée sur des ensembles de préjugés et de stéréotypes conditionnant la femme dans un rôle bien précis. En ce sens, le plafond de verre désigne, d'une part, les pratiques de discrimination dites imperceptibles, qui affectent l'avancement professionnel des femmes et des groupes minoritaires, et, d'autre part, sous-entend que les inégalités se décuplent de façon plus manifeste lors de l'ascension vers les niveaux supérieurs. Aucun des pays arabes n'a désigné de comité comme ceux formés par le Congrès américain pour surveiller le plafond de verre et œuvrer à le briser, à l'exception des Émirats arabes unis, dont le gouvernement a lancé en 2015 un organisme appelé Conseil pour l'équilibre entre les sexes, et un autre. L'un de ses objectifs déclarés est de briser le plafond de verre auquel sont confrontées les femmes dans le domaine du travail. Aucune institution locale ou régionale n'a non plus adopté l'idée de lancer un index comme celui lancé par le magazine The Economist, outre le fait que ce n'est pas un terme répandu dans les discours des chefs d'entreprise et des gouvernements. En fait, la situation est pire dans la région arabe, car ce que les institutions des pays occidentaux n'annoncent pas est explicitement annoncé par leurs homologues des pays arabes. En résumé, la question du plafond de verre conduit à s'interroger sur les facteurs qui participent de cette construction de la rareté des femmes au niveau supérieur des hiérarchies organisationnelles. Processus de recrutement, caractéristiques des parcours professionnels, de celles des femmes et leur dénié pouvoir et autorité. Le plafond de verre témoigne donc d'une histoire inachevée, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, et pose la question des moyens à mettre en œuvre
pour établir une plus grande égalité de traitement et une plus grande égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier dans les organisations. Facteurs inégalitaires dans l'accès aux postes de pouvoir. Les facteurs qui ont pesé favorablement sur l'augmentation de la part des femmes dans les professions qualifiées et parmi les cadres et les managers ne semblent pas être les mêmes que ceux qui déterminent l'accès aux sphères supérieures du pouvoir organisationnel. Les femmes continuent d'être de plus en plus rares à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie. Il ne suffit plus alors de reconnaître seulement des critères objectifs de mérite, comme le diplôme. Les organisations sont aussi des lieux où se développent des relations de pouvoir et des processus informels, souvent inégalitaires, qui déterminent l'accès aux postes de pouvoir. Un certain nombre de règles qui sont données comme neutres sont en fait des règles masculines, historiquement calquées sur des modèles masculins. Face à ces modèles codés au masculin, pour venir à bout